Le CITI 89 soutient les travailleurs en situation de handicap dans leur démarche pour trouver ou conserver un emploi. Alors, on assiste aux semaines d'information sur la santé mentale. Donc, c'est un collectif national qui est responsable de cela, et ça fait donc la 35e édition cette année, avec un thème différent tous les ans. Donc cette année, c'est un petit clin d'œil au JO, c'est en mouvement pour notre santé mentale. Il y a quand même des objectifs par rapport aux semaines d'information sur la santé mentale. Il y a la déstigmatisation. Il y a aussi le fait d'informer toutes les ressources qu'il peut y avoir, vers qui on peut se tourner, faire connaître. C'était vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui. Il y a énormément de monde et tant mieux parce que la santé mentale c'est compliqué, c'est un handicap invisible. Alors les personnes qui sont en fauteuil roulant, c'est facile de les identifier comme des personnes en situation de handicap. Sur la santé mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on parle de la santé mentale comme on parlerait de la santé physique ? Eh ben non. Donc on en est encore là. Alors c'est pour ça que c'est essentiel de faire des événements de ce genre, de provoquer les échanges. Vous pouvez voir au stand, il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées à tous les stands, qui ont posé des questions, qui ont pris des flyers. Je pense que ça va être très instructif très très porteur. Étant moi-même touchée, parce que j'ai dans mon entourage des personnes fragiles, il ne faut pas perdre espoir. On parle pas assez de santé mentale et on parle encore moins de rétablissement. Plus on va aller tôt voir un spécialiste, plus tôt on sera, on ne peut pas dire guéri, ça c'est évident, mais plus on sera rétabli. Le rétablissement, c'est quelqu'un qui a eu des troubles et qui est capable de savoir à quel moment il se sent bien ou pas bien, il gère sa pathologie en fait. Et là, quand on en est là, c'est gagné parce qu'on peut vivre socialement, tout simplement. Voilà.